Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football italien et la Serie A et je vais vous présenter le match Udinese contre AC Milan. C'est un match qui a lieu ce samedi 20 janvier 2024 à 20h45 pour le compte de la 21e journée du championnat d'Italie Serie A saison 2023-2024. Alors l'Udinese c'est le 16e du classement qui reçoit l'AC Milan. Le troisième, donc dans cette vidéo, je vais revenir sur le classement de la Serie A avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs, toujours en Serie A pour ces deux équipes. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats. Et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur beIN Sport 4. Alors au classement, on a donc l'Udinese qui est 16e de Serie A avec 18 points en 20 matchs, 2 victoires, 12 nuls, 6 défaites, 21 buts marqués, 32 encaissés, moins 11 de différence de but. Alors ils ne perdent pas beaucoup, mais ils ont pas beaucoup de points parce que en fait ils font trop de matchs nuls et très peu de victoires. L'AC Milan de son côté est 3e de Serie A avec 42 points en 20 matchs, 13 victoires, 3 nuls, 4 défaites, 38 buts marqués, 21 encaissés, plus 17 de différence de but. Ils font plutôt une bonne saison parce qu'ils sont loin derrière, ils sont 9 points de retard sur l'Inter de Milan qui est premier et 7 sur la Juve qui est deuxième. Mais ils ont quand même 8 points d'avance sur le quatrième. Ils sont tout seuls au monde. Au milieu de ça, ils font une très très bonne saison. Alors les deux premiers sont assez extraordinaires au classement. Au niveau des buteurs, on a Giroud pour Milan qui est à 10 buts en 17 matchs, deuxième meilleur marqueur de Serie A, bravo aux Français. Ensuite, on a Pulisic 6, Lucas de l'Udinese 6, et après il y a plein de joueurs à 3, 2 et 1 but pour les deux équipes. Pour les passeurs décisifs, Giroud est également le deuxième passeur décisif de Serie A avec 6 passes. Ensuite on a Leao et Pulisic 5 pour Milan, et après il y a plein de joueurs à 2, donc pour l'Udinese, Lovric, Lucas, Pereira et Samardzic qui sont à 2 passes décisives en championnat. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, l'Udinese, c'est une victoire, 6 nuls, 3 défaites. Ça reflète un peu les stats du classement, tout simplement. 15 buts marqués, 19 encaissés, moins 4 de différence de but. Chez eux, ils restent sur une défaite contre la Lazio, 2 buts à 1. Une victoire contre Bologne, 3-0. Bologne qui est 4e ou 5e quand même. Un nul contre Sassuolo, 2 buts partout. Un nul contre Hellas Vérone 3-3, un nul contre Istra 1961 en match amical 1 partout, un nul contre l'Atalanta 1 partout. C'est-à-dire que sur les 10 derniers matchs, ils ont quand même joué 2, 3, 6 matchs à domicile et sur les 6 matchs, ils ont fait une victoire, ils ont fait une défaite et derrière, ils ont fait que des matchs nuls, 4 nuls. Alors là, une victoire, 4 nuls, une défaite, ça reflète un peu leur classement, vraiment une équipe qui a du mal à gagner les matchs et qui n'en perd pas tant que ça en fait, mais qui fait beaucoup de matchs nuls. La C Milan de son côté sur les 10 derniers matchs, c'est 7 victoires, 1 nul, 2 défaites, 24 buts pour, 11 contre, plus 13 de différence de but. Alors à l'extérieur, il reste sur une victoire à Empoli 3-0, un nul à Salernitana, 2 buts partout. Une victoire à Newcastle, une très belle victoire en Ligue des Champions 2 buts à 1 parce qu'ils étaient complètement éliminés des Coupes d'Europe et ils ont renversé le match, ils étaient menés 1-0, ils ont gagné 2-1. Avant ils ont perdu aussi à l'Atalanta de Bergame 3-2, c'est-à-dire que sur les 4 des 10 derniers matchs qu'ils ont joués à l'extérieur, sur ces 4 matchs-là, eh ben là c'est Milan, ils ont quand même fait 2 victoires, un nul, une défaite. C'est quand même une équipe qui est plutôt solide dans l'ensemble. Donc difficile de se faire une idée, une tendance, si ce n'est que, bah oui, parce que l'Udinese fait beaucoup de matchs nuls. Milan, est-ce que Milan va pouvoir marquer des buts? Ça va être la question. Et en plus, vous voyez, ce que je regarde, c'est que la défaite qu'ils ont fait à l'Atalanta, ils viennent de perdre l'Atalanta 2 buts à 1 chez eux le 10 janvier. Donc en fait, ils ont perdu 2 fois contre l'Atalanta sur leurs 10 derniers matchs. Là, c'est Milan. Peut-être une équipe qui leur réussit pas. Alors peut-être avantage à eux à l'extérieur à l'Udinese. Au niveau des compos d'équipe et tactique, pour l'Udinese, ça serait du 3-5-1-1 avec gardien Okoye et pour les joueurs de champ, Ferreira, Perez, Christensen, Ebosele, Lovric, Wallace, Payero, Camara, Pereira et Lucas. Et pour l'AC Milan, ça serait du 4-3-3 avec gardien Maignan et les joueurs de champ Calabria, Kier, Gabia, Hernandez, Adli, Reinders, Pulisic, Loftus-Cheek, Leao et Giroud. Donc voilà les amis, le décor à planter entre ces deux équipes. On en a d'un côté l'AC Milan qui doit prendre des points pour essayer de voir s'ils peuvent rattraper les premiers pour jouer le titre. Là ils sont un peu seuls au monde avec autant d'écart avec le deuxième et le quatrième. C'est assez fou d'ailleurs. De l'autre côté l'Udinese qui est dans le bas du classement qui doivent prendre des points pour s'éloigner de la zone rouge, qui fait trop de matchs nuls. Eh ben écoutez les amis, verdict ce samedi 20 janvier 2024 à 20h45 pour le compte de la 21e journée du championnat d'Italie Serie A saison 2023-2024. L'Udinese, 16e du classement, reçoit l'AC Milan, le 3e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.